À l'envie est né de deux constats partagés par ses fondateurs. D'une part, le sentiment d'un éparpillement des forces de recherche en France sur les questions environnementales, qui était devenu primordial au tournant du siècle et avec le Grenelle de l'environnement. Et puis, le souhait que nous partagions tous de la nécessité de renforcer les synergies au travers d'une coordination qui nous permette de répondre de façon plus efficace à ces questions. Changement climatique, la perte de biodiversité, l'accès à l'eau, les enjeux démographiques, alimentaires. Et grâce à l'envie, nous avons pu faire naître le concept de recherche environnementale qui n'existait pas et finalement que nous avons pu porter au même niveau de priorité que la recherche biomédicale. Alors pour moi, bien sûr, la première réunion du Conseil de l'Alliance et la réunion de lancement autour de Valérie Pécresse a été un moment fort. J'hésitais à y croire. 20 présidents d'organismes de recherche et d'universités réunis pour dire « nous voulons travailler ensemble au-delà des stratégies individuelles de chaque établissement ». Et si nous y sommes arrivés, c'est grâce à quelques personnes qui ont pu, par leur capacité à dialoguer, à fédérer, à trouver les voies d'un dialogue, réussir ce pari. Jean-François Stéphan, à la DGRI, qui nous a malheureusement quittés, André Mariotti et Elisabeth Vergès au CNRS, Paul Colonna et Christine Douchet à l'INRA, qui ont tenu le secrétariat exécutif pendant les 2 premières années. Alors on m'a demandé de dire un mot de la force de l'Alliance. Je crois qu'elle réside essentiellement dans un mélange de complicité, de bonne entente, de continuité dans l'animation d'un projet commun, ce qui se traduit aussi par la succession des présidents. Notre champ n'est pas si facile à cerner, nous avons de nombreux membres, mais nous avons toujours su, je crois, créer, développer les conditions d'une proximité, d'un dialogue, d'une mutualisation et d'une coopération entre nous. Un souvenir, me demandait-on. Alors j'en ai retenu un. C'est un séminaire que j'ai tenu du temps où j'étais président de l'Alliance avec les animateurs des groupes de travail. Il s'agissait de discuter du futur. C'était le moment où on révisait le projet de l'Alliance pour les années à venir. Nous avons eu des discussions un peu houleuses parce que, après l'enthousiasme du début, beaucoup s'interrogeaient. Et donc ça a été vraiment sans concession. Et honnêtement, ça vous secoue pendant une journée comme ça de vous confronter à la demande du terrain. Mais on a décidé de continuer, on a décidé de poursuivre l'aventure, et c'est finalement très symbolique de l'Alliance. Rien n'est jamais acquis, rien n'est facile, rien n'est évident, mais tout est toujours un peu à réinventer. Avant même d'avoir l'honneur de présider à l'Envie, j'étais convaincu de l'intérêt du mécanisme souple des alliances pour développer la concertation entre tous les acteurs de la recherche publique. Et j'espère que la loi recherche en élaboration donnera encore plus explicitement une importance aux alliances, en particulier dans la programmation nationale de la recherche avec l'ANR et au plan européen. J'ai beaucoup bénéficié dans mon travail avec À l'Envie de l'aide des uns et des autres pour mon activité de membre du groupe d'experts indépendants désigné par le secrétaire général des Nations Unies pour évaluer les 4 premières années des objectifs du développement durable. Et l'un des moments qui m'a le plus gratifié comme président de l'Alliance, c'est notre Assemblée générale de l'an dernier, où sans qu'on le leur ait demandé, spontanément, tous les groupes de travail ont inscrit leur stratégie en référence aux ODD.